Toute l'équipe de l'Institut français de Berlin est heureuse de vous présenter Selon notre regard, une des expositions phares de la programmation culturelle de l'Institut français d'Allemagne en 2021. Cette exposition, proposée par la jeune curatrice Liberty Adrien, est le fruit d'un partenariat entre le Fonds régional d'art contemporain Lorraine, le Centre national des arts plastiques, le service culturel de l'ambassade de France à Berlin et l'Institut français Paris. Cette exposition, après Berlin, voyagera dans notre réseau culturel à Tübingen, à Munich, à Cologne, à Düsseldorf et Hambourg, puis en Europe, à Prague et Budapest. Nous avons souhaité mettre en lumière le regard de plusieurs artistes sur notre planète. Un regard au féminin. Le travail de Liberty Adrien porte en effet sur la particularité des œuvres de ces femmes artistes que les institutions françaises ont acquises récemment. Cette exposition a été labellisée dans la collection de l'Institut français Paris et est également soutenue par L'Oréal. Elle sera proposée jusqu'au 24 avril à Berlin. Après avoir découvert ces œuvres grâce à cette visite virtuelle, nous serons heureux de pouvoir vous accueillir dans la galerie de la Maison de France, en vous inscrivant à notre adresse mail standard. La galerie de l'Institut français de Berlin est ouverte du lundi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 11h à 15h. Bonne visite à toutes et à tous et à très bientôt sur le Coup d'âme. L'exposition Selon notre regard, placée sous le commissariat de Liberty Adrien, présente une sélection d'œuvres vidéo d'artistes contemporaines, issues de grandes collections publiques françaises, du Centre national des arts plastiques et du Fonds régional d'art contemporain, 49 Nord, 6 Est, Frac-Lorraine. Selon notre regard explore nos perceptions de la relation entre l'homme et la nature. Son titre est emprunté à un poème de la femme de lettres française d'origine libanaise André Chédid, dont l'œuvre immortelle explore la condition humaine et les relations entre l'homme et le monde. Quelle émotion procure aujourd'hui la contemplation d'un paysage? Percevons-nous une harmonie ou un chaos? Une abondance ou une fragilité? Suscite-t-elle l'exaltation, la révélation d'une beauté idyllique de nature intacte et de quiétude? Ou restitue-t-elle une dimension sociale, la vision d'une civilisation, d'une histoire, la manifestation de notre ère de l'Anthropocène? Nous évoluons dans cette exposition aux confins du réel, sous un ciel nuageux de New York, à la lisière d'une ville dortoir française, dans un paysage désertique situé entre Jéricho et la mer Morte, dans un panorama de ruines afghans ou dans l'immensité d'une forêt allemande. L'intensité scénique envoûtante de ces images en mouvement qui s'entrelacent compose le récit sensible de notre monde, tel un recueil de songes. On y retrouve toute la poétique du paysage romantique, l'esthétique de la mélancolie et de l'étrangeté, l'expression d'émotions et d'inquiétudes contemporaines, celle de l'urgence climatique, des conflits politiques, de la chute des utopies urbaines et de la place de la femme dans la société. Edith Dekind est une plasticienne belge connue pour ses expérimentations, s'articulant autour d'objets du quotidien, dont elle observe le processus de transformation dicté par le temps. Elle interroge des phénomènes visuels qui nous entourent, à la limite du perceptible, dans une approche esthétique et poétique, onirique et fascinante. Ses œuvres se révèlent être des expériences physiques et mentales, basées sur des éléments ou des faits naturels, comme les réactions de l'eau ou de l'air sous différentes formes. Son travail invite l'observateur à lâcher prise et à se plonger dans une expérience atemporelle et intime, entre rêve et réalité, éphémère et fragile, comme ce drapeau translucide flottant dans le ciel et se liquéfiant dans les nuages. Anne-Charlotte Finel est une artiste vidéaste française qui travaille dans un interstice permanent. Elle réalise ses vidéos la nuit, à l'aube ou au crépuscule, à la limite de la ville et de la campagne,
dans ces périodes incertaines et ces paysages mystérieux où tout semble être en suspens. Elle cherche ainsi à créer des images s'éloignant d'une réalité trop crue, trop définie, des vidéos presque oniriques à la matière d'un motif abstrait. L'artiste palestinienne Raïda Sadeh explore à travers ses œuvres les questions transversales de l'identité, notamment celle de la femme palestinienne dans le contexte de l'occupation. Elle témoigne avec humour et élégance des multiples paradoxes, ironies et frustrations de la vie quotidienne dans sa terre natale. Nourrie d'influences diverses, elle propose une œuvre multiple, drôle et subversive. Dans ses photographies et performances, centrées sur l'utilisation du corps féminin, elle se met fréquemment en scène pour explorer les questions de politique et de genre qui traversent la société palestinienne. Dans sa vidéo Vacuum, l'artiste passe et repasse l'aspirateur sur une montagne désertique située entre Jéricho et la mer Morte. La vanité et l'absurdité du geste, référence aux héros de la mythologie grecque Sisyphe, renvoient à la situation en Palestine. L'artiste multimédia afghane Lida Abdul se considère comme nomade. Elle a fui l'Afghanistan avec sa famille après l'invasion soviétique en 1979, a vécu comme réfugiée en Inde et en Allemagne avant d'immigrer aux États-Unis puis de retourner vivre à Kaboul. Ses films, ses vidéos et ses installations sont imprégnés des thèmes de l'identité culturelle, de la migration, des processus de destruction et de déplacement qui ont marqué l'histoire récente de l'Afghanistan. Son travail se concentre surtout sur les corps et les paysages, explorant leur interaction complexe afin d'examiner les notions d'identité, de patrie, d'exil et de résistance politique. Lida Abdul s'intéresse à la représentation des citoyens afghans dans les médias occidentaux, où il est courant de ne voir l'Afghanistan que dans un contexte de la terreur et de la guerre. Grâce à son art, elle espère que les représentations occidentales iront au-delà de cette image et en apprendront davantage sur l'Afghanistan et sa culture. Salomé Lamas est une réalisatrice de films portugaise dont le travail explore la frontière poreuse entre documentaire et fiction, explorant dans une occupation fertile du no man's land la pratique critique de la parafiction. Ses œuvres montrent un intérêt pour la relation intrinsèque entre le récit, la mémoire, l'histoire et le fantastique. Dans son œuvre Atoré, le spectateur est emporté dans un paysage habité par le bruit du vent et une mélodie de piano. On y voit un homme solitaire qui s'enfonce dans les profondeurs du bois, puis s'élève au sommet d'un arbre. Son histoire demeure un mystère. L'artiste ne nous dévoile aucun autre récit que cette apparition énigmatique.